insatisfait, point d'interrogation, phénomène de la satisfaction et de l'insatisfaction. Il m'a semblé intéressant de réfléchir sur le fonctionnement, sur la dynamique, sur les conditions de la satisfaction et de l'insatisfaction, parce que ce sont des concepts qu'on utilise tous les jours, qui nous semblent aller de soi, qui sont naturels, et qui pourtant ne fonctionnent pas comme ils le devraient, parce qu'on n'est pas conscient de la manière dont ça fonctionne. Un exemple simple, c'est la satisfaction différée. En général, nous voulons qu'une satisfaction soit produite immédiatement, comme le fait le nouveau-né. Et en grandissant, certaines personnes n'apprennent pas vraiment le principe de la satisfaction différée. Or, lorsque l'on compare diverses expériences, on se rend compte qu'une satisfaction différée, souvent, est plus satisfaisante, plus bénéfique, sur différents plans d'ailleurs, pas que sur le plaisir, mais aussi sur la croissance personnelle, qu'une satisfaction immédiate. Il en va de la même manière avec la multiplicité. Quand on veut beaucoup de choses, quand on cherche beaucoup de satisfaction, eh bien, cela crée une sorte de confusion et une impossibilité. Déjà, c'est très difficile d'être totalement satisfait, d'avoir tout ce qu'on veut. Mais en plus, il y a une sorte de dilution de la satisfaction qui fait qu'il est beaucoup moins satisfaisant de satisfaire plusieurs choses que de choisir cette satisfaction, de savoir qu'est-ce qui pourrait nous satisfaire de manière plus significative, plus substantielle. Voilà. Donc, étrangement, il faut apprendre à se satisfaire. Même si ça paraît évident, voire absurde d'apprendre à se satisfaire, il me semble que l'éducation de l'individu, l'éducation émotionnelle, grandir, c'est apprendre à se satisfaire, savoir comment se satisfaire sans tomber dans le piège de l'impossibilité d'une satisfaction qui jamais n'arrivera, qui sera toujours en manque.